Les Ivoiriens de l'intérieur sont aussi les Ivoiriens. C'est ce message que Kone Katinan veut faire comprendre aujourd'hui à M. Alassane Ouattara. En montrant ces images qui défilent ici pendant que je vous parle, vous comprenez que le ministre Kone Katinan veut faire comprendre à toutes les populations de Côte d'Ivoire, surtout celles qui se trouvent loin d'Abidjan, celles qui ne sont pas dans le centre-ville d'Abidjan et qui vivent la souffrance chaque seconde dans leur peau, dans leur sang. Ceux qui vivent comme s'ils n'existaient pas parce qu'Alassane Ouattara a concentré sa politique au centre-ville d'Abidjan, où tout est construit et les autres qui sont à l'intérieur subissent, ne vivent pas, survivent. Le ministre Kone Katinan a un message pour eux. Et pour vous, si vous me suivez, qu'il est temps, en 2023, de commencer à changer le rapport de force. Il est temps de préparer 2025. Parce que si quelqu'un veut se moquer de vous, en prenant Abidjan comme la référence de toute la vie des Ivoiriens, alors c'est dangereux. Il faut construire Abidjan parce que c'est important, mais il faut aussi construire l'intérieur. Tout du moins, donner les routes à tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Parce que quand vous voyez ces images que je montre ici, vous convenez avec moi que M. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas se targuer aujourd'hui de faire l'un des meilleurs travaux au monde. Parce que ceux qui sont les Abidjanais, ils seront bien évidemment heureux de vivre. Mais tous ceux qui sont loin d'Abidjan, qui vivent à l'intérieur, qui ne ressentent pas la facilité que les Abidjanais ressentent, comment cela se sentent? Ils se sentent exclus. La sanction doit être c'est-à-dire au plus haut niveau pour qu'Alassane Ouattara comprenne qu'au lieu de se vanter et de se targuer d'avoir réalisé les plus beaux chiffres de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il apprenne la vérité, qui est qu'il a réalisé les beaux chiffres à Abidjan, mais pas dans toute la Côte d'Ivoire. Là, tu m'écoutais très bien le ministre Kone Katinan. On ne peut pas parler de décentralisation sans transfert de pouvoir réel dans les régions et dans les choses. Et quand on parle de pouvoir, c'est le pouvoir financier. Dégager un budget. C'est ce que le président Gbagbo a fait. Même pendant la période de guerre, les conseils généraux du Nord étaient tous descendus pour avoir leur bureau à Abidjan. Et il a donné les moyens pour faire des petits travaux au Nord, même pendant la guerre. Donc, le choix de la décentralisation fait par le gouvernement RNDP, il est mauvais. Et c'est ça qui doit être reçu. Le président du conseil régional, il est là, il doit travailler dans les fins fonds de l'Indénié, jusqu'à la frontière ghanéenne, remonter jusqu'à la limite avec Bondoukou, avec la région de Zanzan, redescendre à la limite à Boisseau, demandez-leur comment on leur donne. Ils n'ont même pas 750 millions. Il y en a qui n'ont même pas 750 millions par an. C'est la réalité. Parce que le tout, ce n'est pas d'aller construire, superposer des ponts à Abidjan. Et parfois, il y en a d'inutiles. Parce que tout simplement, vos amis, quand ils viennent, comme ils n'arrivent pas à Taranou, donc ils vous apprécient par rapport à ce qu'eux voient à Abidjan et à Simi. Mais il y a la route de Taranou. On met 2 heures pour faire 30 km. Qui est une zone de production de cacao. Chers amis, derrière ce que vous voyez là, les trompettes là, le pays va mal, et c'est parce que le pays, et c'est l'illustration que vous voyez là. C'est l'illustration du pays qui va mal, que vous voyez, qui est pas mal. On ne parle même pas de problème d'eau, dans les villes, dans les villages. Donc, nous avons une responsabilité en tant que parti politique. Ce nouveau parti qu'on a créé, on a une responsabilité en tant que parti politique. Nous devons taire nos querelles et nos différends si on veut sauver le pays. Si on veut sauver ce pays-là, c'est sur nous qu'il repose. Parce que c'est nous qui avons appris à vivre avec vous, avec tous les autres dans la misère. Eux là, ils ne connaissent pas du tout. Voilà. Le président Ouattara, je ne sais pas s'il connaît même où se trouve Verano. Ils n'ont pas le même problème que nous. Mais nous sommes le parti des peuples.
Nous sommes le parti des sans-voix, des gens qu'on éclate. Nous sommes un parti de gauche. Donnons-nous les moyens de gagner les élections ici, en 2023, qui arrive, pour préparer 2025. Donc, chers camarades militants, CR et CA, chers camarades fédéraux, vous êtes déjà en mission. Le secrétaire général du parti, le président exécutif, le président du parti nous ont déjà mis en mission. Mais moi, je suis venu vous dire encore qu'il faut cette mission, vous la prenez avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Soyons déterminés. Soyons disciplinés. C'est la discipline qui va nous faire gagner. Et le ministre Etienne Moakon nous a donné le signal de la discipline en acceptant ce qu'il a accepté de se mettre derrière son frère, son aîné. Si lui donc, il a fait ça, nous qui le suivons, nous devons pouvoir le faire et le suivre. Allons-y dans tous les hameaux. Allons-y leur expliquer notre politique. Allons-y dire que ceux qui sont là, ils ont échoué. Que les efforts que nous on a fait pendant les périodes difficiles, là, ils ont tout gaspillé. Et maintenant, là, ce qui risque de nous laisser, c'est la dette. La dette de notre pays. La dette qui nous engage peut-être sur 100 ans. Parce qu'on n'est pas capable de rembourser la dette dans laquelle on nous envoie. Et qu'est-ce qu'ils font à ces dettes? Quand vous leur posez les questions, ils vous disent non, j'ai fait des ponts. Mais il n'y a pas que les ponts dans un pays. C'est notre pays qui est en danger. C'est l'intérêt de notre pays qui est en jeu. Les élections qui viennent là sont des élections très importantes. Ensemble, il faut que nous gagnions avec le PDCI pour faire bouger les gens là qui sont là. Parce qu'ils ne font pas une politique qui nous arrange. La politique qu'ils font là, c'est politique de crédit. Tout ce qu'ils savent faire, allez en crédit. Maintenant, quand on leur demande, vous allez rembourser comment? Il est à la son. Il n'y a pas d'économie à la son. Mais notre détermination, là, personne ne va nous enlever. C'est nous qui règnent. J'aimerais vraiment partir d'ici, le cœur net, et être capable de dire au président Laurent Gbagbo, oui, on a beaucoup d'espoir à attendre du côté d'Abangourou et d'Animbeleko. Je serais heureux d'aller dire à mon grand frère, Etienne Moakon, merci grand frère, ton message a été entendu par les frères de l'indénié du Gablin. Je serais heureux d'aller au doyen Assoabou. Doyen, les enfants te suivent. Rassemble-les pour qu'on gagne. Voilà le message, chers camarades, que j'ai venu vous porter. Un message militant. N'ayons pas peur. Ne nous laissons pas intimider. Ils vont nous convoquer tous les jours au tribunal. Et disons. Mais tous les jours, ce que nous on a dit, on le dira. Jusqu'à ce que les juges eux-mêmes soient fatigués. On a un chef qui n'a pas peur. Nous ne devons pas avoir peur. Restons déterminés. Nous attendons beaucoup de cette religion-là. Elle a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire doit lui donner beaucoup. Mais ceux-là ne sont pas capables de le faire. Ce n'est pas possible. De toute façon, après 10 ans, chacun sait ce qu'il y a de l'église.